Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Les Rolling Stones, on les appelle les papis du rock, mais la preuve en est, c'est que c'est pas encore le moment de la retraite pour eux. Ouais, les Rolling Stones en grande forme hier à Chicago pour le lancement de leur tournée en Amérique du Nord. Premier retour sur scène pour Mick Jagger après son opération du cœur. C'était en mars dernier. Le groupe avait dû reporter cette tournée suite à cette opération. Et vu le jeu de jambes, l'énergie et la voix de Mick Jagger, eh bien, tout semble être rentré dans l'ordre. Voilà, je voulais vous montrer cette image de cette tournée qui s'achèvera le 31 août à Miami après 17 dates. Et puis une autre image d'une autre rockstar, Xavier. Regardez, Elton John, le chanteur britannique, reçu à l'Elysée ce vendredi. Emmanuel Macron lui a remis la Légion d'honneur. Les deux hommes se sont ensuite présentés main dans la main sur le perron de l'Elysée où ils ont lancé un appel aux dons pour la lutte contre le sida. Direction maintenant, Nicolas, le Louvre lance avec une exposition très originale, très étonnante de l'artiste franco-marocain Hicham Berrada. Il est ce que l'on appelle un alchimiste de la matière, un peintre sans pinceau. Ses principaux outils pour créer des produits chimiques et des formules mathématiques très étonnants. Pascal Achard et Benoît Robin l'ont rencontré lors de l'installation de son exposition. L'artiste à l'œuvre, dernière manipulation avant l'ouverture de son exposition. Donc là, j'ajoute de l'étain. Dès que deux métaux sont en contact, il se crée un potentiel électrique et le moins noble va vieillir en accéléré. Donc là, les sculptures sont composées de bronze, d'étain, de laiton et de petits morceaux d'argent. Et c'est ce qui fait que cette sorte de brume se développe. Des sculptures ou morceaux de paysage en perpétuel mouvement, des vidéos où apparaît dans un bocal un monde fantastique quand Hicham Berrada active différentes substances chimiques. Et c'est l'idée simplement de remplacer la connaissance qu'un peintre pourrait avoir de la peinture sur toile, de ses pigments, de ses pinceaux, par la connaissance du monde physique, chimique. Et c'est dans cet atelier, à quelques pas du musée, qu'il a mené de nouvelles expériences. Cire fondue, résine, produits chimiques ou formules scientifiques constituent sa palette. Parmi ses dernières créations, les augures mathématiques. Hicham Berrada manipule des équations à partir desquelles la science définit certaines formes de la nature, nuages, lichens, racines. Des algorithmes de morphogénèse qu'il transforme en fresques photographiques ou sculptures imprimées en 3D. J'essaye de penser mon rôle d'artiste un peu comme un régisseur d'énergie, un peu à la façon d'un metteur en scène, mais sans acteur. Ce qui est montré, c'est la nature elle-même, et moi, j'ai simplement sculpté des paramètres, jamais la forme. Je ne cherche pas à enrichir, disons, la connaissance scientifique. Le but est souvent uniquement pictural. C'est quelque chose qui reste uniquement dans l'ordre de la production de poésie ou au contraire de la science du flou. Hicham Berrada détient en tout cas la formule magique, celle qui permet à l'imagination de voguer au gré des paysages qu'il génère. Superbe cette exposition d'Hicham Berrada, très étonnant. Vous pouvez la voir au Louvre Lens jusqu'au 1er septembre prochain. Et puis la 13e édition du Festival international de danse contemporaine, c'est à Venise, c'est ouvert vendredi. Et la France a déjà été récompensée au cours de la soirée de remise des prix. Le Lion d'argent a en effet été attribué au chorégraphe français Steven Michel et à l'artiste plasticien Théo Mercier pour leur spectacle Affordable Solution for Better Living, un spectacle avec lequel ils souhaitent briser les tabous d'une société oppressée par le dogme du bien-être. Donc voilà une ode au corps. Cette année, la direction artistique du festival, il faut le souligner, est assurée par la chorégraphe québécoise Marie Chouinard. Et puis Nicolas, vous vouliez terminer en musique. Oui, on a commencé avec les Rolling Stones, c'était rock. On va être dans la douceur à présent avec le Lac des Cygnes, célèbre ballet de Tchaïkovski qui se joue tout ce week-end au Palais des Congrès de Paris avec l'Universal Ballet, l'une des plus prestigieuses compagnies de ballet classique au monde, une compagnie basée à Séoul et qui est composée de 70 danseurs du monde entier. Cette nouvelle version du Lac des Cygnes est chorégraphiée par le Russe Oleg Vinogradov. Et pour le plaisir, on regarde un petit extrait.
Bon, Rolling Stone ou Lac des Cygnes plutôt? Les deux. Les deux? Ah bah, c'est bien. Moi Donc, aussi. au Palais des Congrès à Paris. Merci Nicolas, à demain. À demain.